Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans ce petit vlog spécial voyage et vacances on va dire. Donc comment se déplacer avec ces cartes, donc voilà des solutions de rangement et de transport pour vos cartes. Donc voilà, ça va être intéressant si vous voulez emmener votre matériel, quelques jeux avec vous en vacances ou si vous aimez faire des tirages par exemple chez vos amis et que vous cherchez un moyen de transporter ça d'une manière qui soit efficace et pratique. Ou encore si vous allez faire de temps en temps des consultations chez des gens. Voilà. Donc la solution que je vous propose et que j'ai vraiment trouvé géniale, j'ai adoré, c'est ça. C'est une petite vanity de maquillage. Alors pourquoi c'est bien? Déjà on a une poignée résistante, donc quand c'est rempli, je vous assure, ça pèse vraiment lourd. Donc voilà, avoir une bonne poignée, c'est mieux. On a quelque chose qui va résister s'il pleut, donc vos jeux seront pas mouillés. Et puis, bon, si c'est pour faire un tirage et que, je sais pas, par exemple, les gens vous donnent un don ou quelque chose, ça fait un petit peu plus professionnel, je trouve, que un sac en toile, par exemple. Mais bon, enfin, j'ai rien contre les sacs en toile, c'est pratique. Mais voilà, je trouve que c'est un côté vraiment pratique. Et puis si vous emmenez vos jeux par exemple en vacances avec, je sais pas, votre tapis de tirage, les petits objets, etc. Eh bien, ça vous permet à la fois de les faire voyager et puis de les garder organisés parce que ça va fonctionner un peu ensuite comme une mini étagère. Donc voilà, c'est vraiment top. Donc on regarde. Donc celle-ci, c'est un modèle que j'ai acheté chez Jiffy. Elle m'a coûté 18 euros. Donc c'est leur marque VSL Essentiel. Et donc voilà, pour 18 euros, je trouve qu'on a quelque chose de vraiment correct et pratique. Donc je vous donne les dimensions. Donc pardon, hop, voilà. En longueur, on est à 24. Ici, on est à 18,5 en large. Et en hauteur, on est à 19 cm. Voilà, donc vous voyez, on a quand même quelque chose de relativement compact. Et donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc hop. Alors, je vais l'ouvrir dans l'autre sens. Je vais l'ouvrir dans l'autre sens parce qu'ensuite, pour vous montrer dedans, ce sera plus pratique. Hop, voilà. Je tourne la petite mallette. Donc en plus, on a la possibilité de fermer à clé si on souhaite. Après, il ne faut pas perdre les clés, bien sûr. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc sur le dessus, j'ai pu mettre un petit tissu pour faire tapis de tirage. Donc par contre, comme j'ai voulu bourrer avec un maximum de jeux, je suis obligée de prendre un tissu plutôt fin. Si je voulais prendre mon gros truc comme ça en velours, c'est trop épais. Mais mon chéri m'a offert ce grand coupon de coton Harry Potter. Et donc, je savais pas encore si j'allais en faire des pochettes ou un tapis de tirage. Et du coup, je vais en faire un joli tapis de tirage. Voilà, en plus, ça reste des couleurs relativement neutres, même si on a un petit peu de motif. Voilà, je trouve que c'est sympa. C'est un motif assez joli, je trouve, la carte du maraudeur. Donc voilà, du coup, j'ai trouvé ce que je vais en faire. Donc, bien plié sur le haut, je peux rentrer donc un tapis de tirage. Et puis donc, vous voyez qu'il y a des petits plateaux articulés. Donc en fait, on a quatre petits plateaux articulés. Et en dessous, on a encore de la place pour du rangement. Donc, je vais vous détailler un peu tout ça. Et on va voir comment c'est organisé. Donc voilà, on a des petits plateaux, vous voyez, qui se tirent comme ça. Hop, hop. Donc on peut les tirer plus loin. Alors celui-là, j'évite parce que le jeu que j'ai mis sur le dessus, la boîte est assez lourde. Donc ça peut, mais ça penche un petit peu. Donc je préfère le mettre un peu plus droit. Donc je suis partie dans l'idée que j'allais faire un tirage chez des amis ou chez quelqu'un, que je ne sais pas à l'avance du tout ce qu'on va me demander comme tirage. Donc j'ai pris un peu de tout. Donc sur le plateau du dessus, comme la boîte est haute, j'ai mis le Lightyear Starro. Parce que les plateaux sont pas très hauts. Je vais vous dire combien ils font de haut les petits compartiments. Alors, comment je peux mettre ça? Comme ça, je me verrai mieux. Ils font 3 cm de haut. Donc, effectivement, on ne peut pas mettre des grandes boîtes dans tous les compartiments. Et de long, ils doivent être un peu moins de... Voilà, ils font
tout petit peu moins de... Il doit faire 15,9 voilà, de long. Quasiment 16 quoi, de bord à bord. Voilà, et en large, donc on y est, 9,5. Voilà, donc ça vous donne la dimension des petits plateaux à l'intérieur. Donc dedans, je peux mettre un oracle, enfin un tarot. Donc j'ai mis le Lightyear Tarot parce que je me suis dit, je vais prendre un tarot moderne qui fait un peu tout parce que les gens en général aiment bien ce tarot. J'ai mis ma petite échelle de sorcière, voilà, qui me sert à me concentrer et à invoquer la protection et une bonne intuition quand je fais des tirages, notamment lorsque je tire les cartes pour les autres. Et puis j'ai pu mettre encore 2 cristaux dedans, donc une améthyste roulée et un cristal de roche qui est pas tout petit. Donc voilà, ça c'est pour la premier étage. Voilà, donc hop, vous voyez, ça je le mets sur le côté. Et ça rentre nickel. En dessous, je me suis dit, si on me demande des tirages sentimentaux, par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en ce moment, ça va pas trop avec machin, pourquoi, etc. Je me suis dit, je vais prendre un tirage, un jeu d'oracle. Donc, j'ai pris le chakra du cœur. Donc, avec la boîte, c'était trop juste pour rentrer dans le petit compartiment. Mais sans la boîte, ça rentre nickel. Donc, voilà, j'ai un jeu de cartes oracle avec le livret. Et puis ici, j'ai encore une pointe de cristal de roche qui fait à peu près cette taille-là. Donc, on va remettre les choses dedans parce que je garde la vidéo propre et organisée. Donc, voilà, on commence par les cartes. On les pousse. On met le petit cristal et le petit livre. Et vous voyez, donc, hop, ça entre. Donc, pour l'instant, je les remets comme ça parce que comme celle-ci, elle est un peu lourde. Je veux pas que ça abîme trop les fixations. Alors, de l'autre côté, ici, j'ai mis un galet de labradorite. Alors, je crois pas qu'elle vous montrera ses reflets parce que celle-ci, faut vraiment se mettre au soleil pour... Ouais, voilà. C'est une belle labradorite violette. Et puis là, j'ai eu la place de mettre un pendule. Voilà. Et puis, ici, j'ai mis un jeu... Pardon. Et encore un cristal de roche. Et puis là, j'ai mis un jeu divinatoire, parce que souvent, quand les gens connaissent pas, qui demandent des tirages, ils demandent des choses plutôt divinatoires. Donc, j'ai mis mon oracle G, parce que je le connais bien. C'est mon premier jeu, celui-ci. Donc, quand je tire pour les autres, pour ce genre de questions, je préfère tirer avec l'oracle G. Et puis, voilà, dans son petit sac dans lequel il dort habituellement. Comme ça, les cartes s'enfuient pas dans tous les sens. C'est bien rangé et c'est pratique. Donc, on voit que tout rentre facilement à l'intérieur. Voilà, en dessous, j'ai encore mis plein de choses. J'ai mis 2 cristaux. Donc, j'ai mis une pointe d'améthyste et mon cœur en quartz rose. Voilà, que j'aime bien mettre sur mon tapis de tirage ou sur ma table de tirage pour apporter de la douceur et de la bienveillance. Et dans ce petit plateau qui fait les 4 font la même taille. Hein. J'ai mis 2 jeux de type taille de petit Lenormand classique. Hein. Donc j'ai mis mon Piatnik Lenormand parce que celui-ci c'est celui que je trimballe sans m'en soucier. Et puis j'ai mis un oracle qui est assez passe-partout, que j'aime beaucoup, qui est très versatile. C'est le Earthbound Oracle. En plus, il a un tout petit format. Il est à peine plus gros qu'un Lenormand, vous voyez. Et du coup, ça me permet d'emmener 2 jeux dans ce compartiment. Voilà, donc je les glisse chacun de leur côté. Mes petits cristaux. Et voilà, c'est super bien rangé. Alors, hop, donc je bascule tout ça sur le côté. Et on voit qu'en dessous, il y a encore tout un tas de bazar. Donc, j'ai pu mettre plein de choses. J'ai pu mettre mes petites lunes comme ça que j'avais achetées chez Action. Que j'aime bien utiliser pour décorer mon tapis de tirage. J'ai pris des jeux. J'ai pris 2 photophores. Donc, j'ai pris un photophore avec un briquet. Là, on pourrait mettre des bougies chauffe-plat. Donc là, elle est vide, évidemment. Si j'allais quelque part, j'en mettrais des neuves. Et dans le deuxième, je mets pas forcément de bougies. Je m'en sers pour déposer les allumettes ou
écraser mon bâton de Palo Santo pour pas en mettre partout. Si je veux pas utiliser du Palo Santo, je peux très bien envisager à la place de prendre un petit truc comme ça avec de l'encens. Il y aurait la place. Ensuite, derrière mes jeux ici, on voit qu'il reste de la place. J'ai mis un paquet de mouchoirs. On ne sait jamais si j'ai une table à nettoyer ou si j'ai des allergies et que j'éternue ou encore que le tirage devient un petit peu émotionnel et qu'il faut sécher quelques larmes. Eh bien, des petits mouchoirs, c'est toujours utile. Un petit stick à lèvres au cas où je serais amenée à parler longtemps. Voilà. Ensuite, eh bien ici, j'ai mis pas mal de choses. Donc, j'ai mis un jeu d'aspect plus traditionnel parce que certaines personnes aiment bien les jeux modernes. Il y en a d'autres qui préfèrent un tarot qui semble plus traditionnel, qui correspond plus à leur vision d'un tarot. Donc, j'ai pris le tarot de Marseille Waite. Voilà, parce que c'est peut-être celui qui fait le plus classique pour les francophones. Parce que... voilà, au niveau des majeurs, ça va ressembler à Marseille. Et puis, on a quand même des mineurs illustrés. Ouais, donc, je pense que pour beaucoup de gens, ça peut être rassurant de voir que je tire les cartes avec un jeu qui fait assez traditionnel. Voilà, puis il y en a d'autres qui préféreront quelque chose de plus fantasy, plus moderne, comme le Lightyears. Donc, du coup, j'essaie d'en prendre un peu pour tous les goûts. Donc j'ai pu prendre le petit livret aussi au cas où j'ai des petits trous de mémoire et que voilà, j'ai envie de consulter le livret. Ensuite, ici, on les voit pas, mais au bout, il me restait de la place. Donc, sans leur boîte, j'ai mis un petit oracle. Donc, par exemple, le petit oracle des animaux de pouvoir pour pouvoir faire une petite guidance. Voilà, pour ceux qui veulent pas des gros tirages, qui sont juste curieux d'avoir une carte, c'est bien. Pour sinon finir sur une petite note de sagesse à la fin d'un tirage. Voilà. En plus, des thèmes comme les animaux, ça va convenir à tout le monde, que ce soit des gens qui soient croyants ou pas. En général, ça dérange personne. Ensuite, j'ai pris un jeu un peu typé Shadow Work. Donc, j'ai mis mon Deviant Moon Tarot, où les cartes sont assez longues quand même. Donc, voilà, lui, je l'ai mis au fond. On continue sur le côté, ici il y a deux oracles, donc j'ai mis l'oracle des Médéors, parce que c'est un jeu que j'ai eu assez récemment quand même, il y a des cartes divinatoires qui sont plus générales que sur l'oracle G, donc voilà, qui vont nous donner un petit peu les grandes lignes. On a des cartes guidance aussi qui peuvent être sympas, avec notamment des cartes des chakras dedans, donc voilà, du coup c'est assez versatile aussi, j'ai l'impression. Et puis les graphismes sont jolis, ça peut plaire à pas mal de monde. Et puis là, un jeu que moi j'aime bien, c'est le Flowers Inside Cards, parce qu'on va pouvoir toucher à tout ce qui est émotionnel dedans. On a aussi des informations sur le corps physique, sur la spiritualité à travers les fleurs. Et du coup, on peut savoir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne à qui on tire les cartes, quels blocages physiques ou émotionnels peuvent entraver une situation. Enfin voilà, je trouve que c'est assez... ou spirituel, enfin voilà, je trouve que c'est un jeu vraiment sympa, voilà, qui correspond bien à ma manière de travailler avec les cartes. Donc j'aime bien avoir ce genre de jeu là aussi, plus orienté guidance, voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai pu mettre dans cette petite vanity. Donc vous voyez, en plus à re-ranger, ça va vite, c'est facile. Et donc, même si vous êtes juste en vacances, ça vous permet... là, j'ai combien de jeux? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux. 10 jeux avec le Marseille Waite. Alors, ils sont pas tous de taille identique, hein, évidemment. Si je prenais que des formats tarot, j'en mettrais un petit peu moins. Mais quand même, voilà, il y a une variété de jeux assez sympa. Et puis, du coup... Ça garde les choses vraiment bien organisées à l'intérieur, c'est facile à ranger. Donc je vais vous remontrer ça. Donc là, ouais, j'ai bien mis mes cartes. Hop là, je mets mon petit photophore avec le petit briquet dedans. Mon petit truc, le deuxième ici. Hop. Je vais mettre ensuite
Voilà, j'ai ça sur le dessus. Donc, je vais mettre mes petites lunes dessus, là, mes petites décos. Voilà, j'essaie de les mettre de manière à ce que ça ne repique pas dans tous les sens. Voilà. Et vous voyez, j'aurai encore la place de mettre ce petit truc-là, par exemple, sans doute à plat ici, vous voyez. Donc, vraiment, on en met pas mal. Donc, je vais refermer. Hop, voilà, on les remet côte à côte. On remet le petit tapis de tirage. On ferme tout ça. Alors, est-ce que j'ai bien... Voilà, j'ai rien qui dépasse sur les côtés. Non. Donc, je vais pouvoir mettre le petit loquet. Et voilà, c'est bien fermé. Voilà, donc vraiment une solution de transport que je trouve super pratique. Et puis même, voilà, quand vous allez arriver par exemple en vacances, bah, vous n'avez pas besoin de ranger vos jeux dans une armoire ou une étagère, vous avez ça. Quand vous ouvrez, vous avez tout qui se déplie, vous n'avez pas à mettre le bazar pour sortir un jeu. Donc je trouve que c'est pratique, c'est résistant, vos jeux sont bien protégés. On peut même secouer vos cristaux et tout ça, ça fait pas gling gling à l'intérieur. Donc voilà, je me suis amusée à secouer comme une brute, hein, vous avez vu, et on va voir que eh bien, rien n'a bougé à l'intérieur. Tout est bien resté à sa place. Vous voyez, et donc rien que pour ça, je trouve que c'est voilà, c'est une super solution de voyage pour vos cartes, pour garder ça et votre petit matériel spirituel, on va dire. Donc pour garder ça bien organisé et bien rangé, je trouve que c'est génial, que ce soit pour faire un petit tirage chez quelqu'un, pour partir en vacances, peu importe. Voilà, donc du coup, j'avais envie de vous partager cette astuce parce que voilà, c'est bientôt l'été et je pense que vous aussi, vous allez partir en vacances. Et quand on part en vacances, on se demande toujours un petit peu combien de jeux on peut emmener. Voilà, parce qu'on aime bien en emmener quand même quelques-uns quand on tire les cartes régulièrement. Et pour que ce soit pratique et bien rangé, sans que ce soit trop encombrant. Donc voilà, c'est la taille d'une petite vanity, donc ça reste raisonnable pour tout ce que j'ai pu caser dedans. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous à tous, bye!